Salut les amis, c'est bien Tuto PC, je suis content aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter comment installer Fortnite sur votre téléphone Android ou sur votre émulateur préféré. Donc vous avez dû entendre parler que Fortnite est sorti récemment, il a quitté sa période bêta sur Android mais qu'il n'est pas proposé sur le store. Donc si vous cherchez sur le Google Play Store, vous n'allez pas le trouver. Alors c'est un peu particulier puisqu'il est proposé sur le site d'Epic Games, donc le développeur du jeu, sous forme d'un fichier APK, donc c'est un petit peu particulier, je vais vous montrer comment l'installer. Et puis on va voir justement qu'il y a quelques petits problèmes puisque tous les téléphones ne sont pas compatibles. Donc je vais vous proposer 3 solutions pour pouvoir jouer à Fortnite sur votre appareil Android, dont peut-être une solution numéro 3 plutôt, on va dire, pour ceux qui ont des problèmes pour l'installer parce que leur appareil n'est pas compatible. Donc je vous montrerai une petite alternative très rapide. Vous voyez, je viens de faire un petit kill sur le jeu, donc qui n'est pas Fortnite, et je vais vous le présenter justement à la fin. C'est ce jeu que je vous présenterai en solution numéro 3, entre guillemets, pour ceux qui, comme moi, n'ont pas de chance et qui n'ont pas d'appareil compatible. Voilà, puisqu'il faut des appareils compatibles, et il n'y en a pas beaucoup finalement, à moins d'avoir un appareil très récent ou un téléphone Samsung. Vous irez voir d'ailleurs sur ma news sur mon site cestbien.com, où je donne tous les détails justement sur les téléphones compatibles. Donc on va essayer d'abord la solution numéro 1, donc sur un émulateur. Je vais utiliser BlueStacks. Donc vous voyez, il y a plusieurs moyens de s'y rendre. Donc c'est fortnite.com/Android. Vous pouvez aussi scanner, flasher le QR code. Vous voyez, fortnite.com/Android. Les téléphones donc compatibles étaient affichés dans l'image juste avant. Donc je vais me rendre sur le navigateur donc de mon émulateur. Et on va télécharger donc un fichier. Donc le fichier APK en fait entre guillemets hein, sur le site officiel. Ouais, début du téléchargement. On va attendre un petit peu, donc ça prend un tout petit peu de temps à le télécharger, vous voyez. Et une fois que c'est fini, vous avez donc un fichier .apk. Donc vous allez sur le manager média, sur le truc où il y a tous vos dossiers de téléchargement, et vous allez dans la rubrique download, et vous allez récupérer le fichier .apk. Donc voilà, je clique dessus, il me propose, voulez-vous installer l'application? Donc c'est l'installateur Fortnite, je mets OK, je veux l'installer. Application installée, ça va assez vite, hein, c'était plus long à télécharger finalement. Donc là, on va regarder un petit peu ce que ça donne. On va lancer donc sur l'icône, on va cliquer dessus. Bon, je gagne 50 points à BlueStacks. Et est-ce que ça a fonctionné? Ah, périphérique non compatible. Pas de chance. Donc BlueStacks, au moment où je fais la vidéo, hein, puisque ça peut évoluer, n'est pas compatible avec Fortnite. Donc je vais essayer avec mon téléphone. Donc j'ai un Samsung Galaxy A5, donc 2017. Donc je vais utiliser Power Mirror pour justement vous montrer ce qui se passe sur mon téléphone. Comme ça évitera que je le filme avec autre chose. Donc vous allez voir le contenu de mon téléphone. Ouais. Donc je vais faire la même chose. Je vais aller sur le site Epic Games pour tenter de télécharger la même chose que tout à l'heure, en fait, l'installateur Fortnite. Donc on va faire pareil. On va cliquer sur télécharger et on va attendre un tout petit peu. Vous voyez, vous cliquez sur mes fichiers ensuite pour consulter dans la rubrique download le fichier téléchargé, le fichier .apk. Alors bien sûr, votre téléphone va vous dire que ce n'est pas possible d'installer puisque c'est une source externe. Vous n'êtes pas passé par la source officielle, le Google Play Store, mais vous avez juste à valider les sources externes comme je viens de le faire juste avant. Une fois que c'est fait, l'installation va se passer et va se dérouler très simplement, rien de particulier, et il n'y aura plus qu'à lancer le jeu. Et suspense, est-ce que ça va être compatible? Et non, périphérique non compatible également. Donc vous voyez, c'est vraiment pas simple finalement d'avoir un appareil compatible avec Fortnite. Alors certainement les développeurs vont augmenter la compatibilité lors de futures versions. C'est à suivre. En attendant, solution numéro 3, le Fortnite-like. Il faut savoir que les Chinois développent, donc c'est Cyber Hunter, un jeu donc, qui ressemble en tout point à Fortnite. C'est vraiment pompé. Vous voyez, on peut ouvrir le feu, prendre des véhicules, on peut construire des structures, on peut grimper un peu partout. Voilà, c'est vraiment comme dans Fortnite. Vous voyez, les couleurs, le ton un peu violacé. Je sais pas comment vraiment dire. Voilà, c'est un peu du type Fortnite. Il y a un configurateur de personnage, vous pouvez jouer un personnage féminin ou masculin, vous pouvez modifier ses yeux, son visage, son maquillage, sa coiffure, vous pouvez changer vraiment plein de choses. Et donc pour pouvoir personnaliser le personnage. Alors je ne vais pas forcément perdre beaucoup de temps là-dessus, je vous laisserai donc le faire vous-même, hein, en fonction de vos envies. On va rentrer son nom une fois que c'est fait, donc je m'appelle C'est bien. Donc je vais rentrer mon nom et ensuite on va lancer le tutoriel justement pour apprendre à jouer. Et alors sachant que je joue moi via, j'ai rentré mon nom. Je vais jouer via donc l'émulateur, comme je l'ai dit, BlueStacks. Donc le développeur, c'est NetEase Game, voilà. Donc le jeu, vous voyez, est assez joli, voilà, une belle interface lorsqu'on démarre le jeu. Donc un petit échec donc pour trouver le serveur. Là, il a trouvé le serveur Europe. Et donc c'est plutôt pas mal. Donc on va commencer ça. Donc je vous passe le temps de chargement. Et voilà le menu. Donc vous pouvez jouer, vous pouvez choisir votre héros.
On va lancer donc le tutoriel tout de suite. Alors, le temps de charger, voilà, on est dans le tutoriel. Et donc, vous voyez au début, toutes les touches sont tactiles. Alors, si vous êtes sur votre téléphone, pas de problème. Moi, sur l'émulateur, donc le but, c'est de jouer au clavier souris pour être un petit peu plus fort. Donc, on va mettre le D-pad. Vous voyez, je vous montre un petit peu comment mettre le paramétrage donc personnalisé. Donc, on va mettre bien sûr les touches de votre clavier que vous utilisez pour aller devant, derrière, à gauche, à droite. Donc, moi, c'est les touches Z, Q, S, D. Voilà, donc ça va permettre déjà de se mouvoir. Donc voilà, une fois qu'on a mis les contrôles personnalisés, et voilà, ça marche. Plus besoin d'utiliser le tactile, ce qui est plutôt pas mal. Alors bien sûr, il faut mettre à chaque fois les touches au niveau des touches qu'on va émuler. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est bien clair ce que je viens de vous dire. Mais en gros, si vous voulez émuler donc un bouton de feu, il va falloir mettre un bouton virtuel au niveau du bouton de feu, je vous montrerai plus tard, pour justement mettre le bouton de tir. Donc là, on va sauter, mais en fait j'ai bien compris, il faut aller à l'échelle. Et on va grimper donc l'échelle pour aller au point au-dessus. Donc vous voyez, en fait, vous appuyez sur la touche chaud et ça va vous permettre donc d'aller sur les points en hauteur et de grimper. Voilà, c'est fait. Ensuite, il va falloir tirer. Vous voyez, des nouvelles touches sont apparues. Et en fait, vous pouvez donc ajouter des boutons en face de ces touches. Des boutons comme je vais le faire à l'instant. Donc on va mettre par exemple le bouton, voilà, tirer, zoomer, etc. Et vous pouvez donc configurer des touches qui vont émuler le tactile. Voilà, tout simplement. Allez, maintenant on va se larguer tout de suite. Vous voyez, le jeu est quand même plutôt pas mal, c'est très joli. Et on va surfer jusqu'au sol pour, voilà, pour se mouvoir sur la carte. Et vous voyez que la carte est très grande. Hein. C'est vraiment une carte aussi grande que ce qu'on peut retrouver sur des Fortnite. Je crois qu'elle fait... Alors je vais vous dire une bêtise, hein, certainement, puisque j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je crois que c'est 7 km par 7 km, ce qui est vraiment très grand. Et c'est le même principe à chaque fois, hein, c'est-à-dire que la carte va se rétrécir au fur et à mesure. Donc vous voyez, vous trouvez plein d'items sur le jeu, c'est exactement pareil. Là, j'ai un fusil à pompe, voilà, et vous ramassez des caisses que vous pouvez ouvrir, donc avec des lunettes de visée, des nouvelles armes. Donc voilà, donc le jeu est vraiment très sympa, c'est vraiment donc Cyber Hunter, c'est vraiment donc le lot de consolation pour ceux qui ne peuvent pas installer Fortnite. Pour Android, celui-là, il marche sur tous les téléphones normalement, à moins d'avoir un téléphone vraiment qui a 15 ans. Ça devrait fonctionner chez vous. Là justement, il y a quelqu'un qui essaie de me tuer, je vais essayer de le buter. On va essayer de finir en beauté. Oh là, il vient de construire. Bah, justement, on vient de voir la construction, mais ça va pas trop le servir. Et voilà, je l'ai buté. C'est ma deuxième victime depuis le début de la vidéo, puisque au tout début, vous voyez, j'avais joué déjà sur ce jeu-là. Bon, enfin, en tout cas, la vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao!